Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 528 de l'After Zap Image. On va débuter avec quelques anniversaires et pour démarrer l'anniversaire de quelqu'un qui est finalement très important dans l'histoire du football français et plus particulièrement de la sélection. C'est le fidèle adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphane, qui fête aujourd'hui ses 63 ans. L'équipe de France n'aurait jamais été championne sans son sélectionneur et le sélectionneur n'aurait jamais été champion sans son staff qui l'entoure. Donc voilà, Guy Stéphane est champion du monde et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Guy Stéphane est aussi champion d'Europe 2000 puisqu'à l'époque il était l'adjoint de Roger Lemaire. Une petite date aussi importante dans l'histoire du football et plus particulièrement de la Première Ligue, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, Liverpool perdait un match du côté de Sunderland 1-0 grâce à un but qui avait été marqué par Darren Bent et Darren Bent avait vu sa frappe contré par un ballon de plage qui se trouvait devant les buts de Liverpool, ballon de plage qui était tombé des tribunes. Bien évidemment, les joueurs de Liverpool sont allés se précipiter vers l'arbitre et rien n'y a fait, le but a quand même été validé. Vous pouvez retrouver cette vidéo absolument incroyable de ce but en cherchant un petit peu sur YouTube, simplement Sunderland. Liverpool, d'ailleurs, pour la petite anecdote, le ballon de plage est maintenant exposé au musée du football à Manchester. Voilà, il fait partie intégrale de l'histoire de la Première Ligue. À noter aussi, on fête aujourd'hui l'anniversaire d'un club mythique en Angleterre, Leeds United, qui fête ses 100 ans. Le Leeds de Marcelo Bielsa, je vous en parle souvent parce que c'est un club mythique. J'espère en tout cas moi qu'un jour ils vont finir par remonter en Première Ligue. Il y a une ambiance phénoménale dans ce stade. Je me rappelle de certaines soirées européennes en Ligue des Champions dans les années 2000. C'était absolument incroyable ce qu'on peut voir à Elland Road. Et puis aussi, c'est quand même un club qui est certainement l'un des plus détestés en Angleterre. Il fait partie du top 3 des clubs les plus détestés en Angleterre. Et pour fêter ses 100 ans, le club va commercialiser un maillot collector qui sera aussi porté par les joueurs de Bielsa ce week-end face à Birmingham. 1919 maillots seront donc commercialisés à 149 livres le maillot. Bon, c'est assez cher, mais voilà, c'est maillot collector, maillot assez vintage. À noter aussi l'anniversaire aujourd'hui d'André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, une petite semaine après avoir fêté ses 10 ans dans le monde des entraîneurs. Voilà, c'est ses 42 ans aujourd'hui, André Villas-Boas. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez d'ailleurs du début de saison marseillais et de l'arrivée d'André Villas-Boas. On continue avec une info qui va peut-être faire sourire les supporters marseillais ou alors certains vont en rêver. Un fonds d'investissement émirati a des vues sur l'Olympique de Marseille. Donc pour le moment, voilà, ça ne serait que les prémices d'un éventuel rapprochement dans le futur. Mais en tout cas, il y a bien un fonds d'investissement qui s'intéresse à l'Olympique de Marseille. On continue avec une déclaration du côté du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, qui nous parle de Thomas Tuchel. Il nous dit: c'est un très bon entraîneur. Avant d'être un grand coach, c'est un très grand homme. Dans la vie privée, je peux parler avec lui. C'est un coach qui fait vraiment partie de l'équipe. Il t'emmène toujours vers l'avant. On le voit bien, voilà, il est assez proche de ses joueurs. Thomas Tuchel, c'est un management assez basé sur l'affectif, comme peut l'être celui de Jürgen Klopp avec Liverpool. D'ailleurs, les deux sont très très amis. Donc voilà, ils s'inspirent certainement mutuellement l'un de l'autre. C'est un management qui a montré de très très beaux résultats ces dernières années. Ensuite, une info du côté du Paris Saint-Germain: absence pour Idrissa Gueye d'à peu près une dizaine de jours, donc il ne fait pas partie du déplacement ce soir à Nice. Certainement absent aussi pour le match de Ligue des Champions à Bruges la semaine pro, et peut-être même absent, ou en tout cas incertain pour le moment, pour le Classico entre le PSG et l'OM dans une dizaine de jours. On a maintenant deux déclarations de Sadio Mané, l'une sur sur le fait qu'il n'a pas été récompensé pour le moment par rapport à son excellente saison l'année dernière. Il nous dit avec une humilité assez incroyable: comme je l'ai déjà dit, je ne me focalise pas sur les distinctions individuelles, les résultats collectifs sont les plus importants à mes yeux. Les choix ont été faits, je n'ai pas été choisi. Les joueurs qui sont présents ici ont fait aussi des saisons exceptionnelles. Ils méritent d'être là, je les félicite. Je crois que c'est un message fort pour moi pour continuer à travailler. C'est compliqué pour moi de me dire que je mérite d'être là, je suis assez modeste pour ça. Ce qui est sûr, c'est que les choix ont été faits et je les respecte, mais il a quand même dit que il aurait quand même aimé être présent dans l'équipe FIFA de l'année. Ça l'a surpris un petit peu de ne pas être présent, mais il a dit quand même: voilà, je respecte ses choix. Ce n'est pas tout le monde qui aurait fait ce genre de déclaration, en tout cas, toujours avec son humilité qu'on lui connaît. Voilà, Sadio Mané, c'est pour moi vraiment quasiment scandaleux qu'il n'ait eu aucune récompense sur cette année, et certainement en plus de ça qu'au niveau du Ballon d'Or, il ne sera peut-être même pas dans le top 3, voire même le top 5.
d'après les dernières rumeurs. On continue avec une déclaration de Sadio Mané. Il nous révèle la conversation qu'il a eue avec Mohamed Salah après leur petite altercation survenue il y a un petit peu moins d'un mois. Il a dit Mo m'a demandé pourquoi j'étais si énervé. Je lui ai dit qu'il devait me donner le ballon. Il m'a dit je ne t'ai pas vu, je te jure que je ne t'ai pas vu. Moi j'étais assez en colère. Il m'a dit qu'il n'avait rien contre moi, je lui ai dit que je le savais, mais sa réaction m'a paru bizarre. Tout le monde s'est moqué de nous dans le vestiaire. Wijnaldum qui aime chambrer, et quand tout le monde était dans le vestiaire, il a dit tout fort « Pourquoi Sadio a voulu te frapper ?» Tout le monde s'est mis à rigoler, et nous aussi, le groupe vit quand même très très bien à Liverpool. Donc voilà, il nous révèle ce qui s'est passé lors du match où Salah avait complètement oublié, dans un excès d'individualisme, Sadio Mané qui était vraiment très très bien placé pour mettre la balle au fond. Ensuite, du côté du Barça, déclaration de Lionel Messi sur Virgil van Dijk. Il nous dit c'est un défenseur qui sait juger son timing et attendre le bon moment pour se battre et savoir où se battre. Il est rapide en raison de sa grande foulée et il est impressionnant à la fois en défense et en attaque car il marque beaucoup de buts. Il est vrai que c'est assez incroyable le timing que peut avoir Virgil van Dijk dans ses interventions, c'est toujours au bon moment et c'est pour ça qu'il n'est jamais pris de vitesse, jamais pris à défaut parce qu'il a vraiment une vision du jeu assez incroyable, il est toujours en train de lire le jeu parfaitement. Ensuite, une autre info, la Fédération espagnole de football va certainement repousser le Classico qui devait se dérouler normalement le 26 octobre prochain en raison des problèmes qui se déroulent du côté de Barcelone actuellement, beaucoup de manifestations et un petit peu d'émeute, on va dire, dans la ville catalane. Et bien le Classico pourrait être repoussé au mois de décembre. Donc normalement on devrait connaître la nouvelle date d'ici lundi. Une autre info du côté du Barça, le Barça ne compte pas prêter Riqui Puig cet hiver. L'objectif est de le faire évoluer encore avec l'équipe réserve et à terme qu'il puisse intégrer l'effectif professionnel catalan, lui qui est une jeune pépite aussi de l'effectif réserve du Barça. Pour le moment, toujours aucune apparition avec le groupe pro catalan. On a une déclaration d'Ernesto Valverde sur le carton rouge d'Ousmane Dembélé face à Séville. Il nous dit « Je lui ai demandé ce qu'il avait dit à l'arbitre. Il y a une petite différence entre ce qu'il a mis dans le procès verbal et ce qu'il a dit. Je ne pense pas que cela se reproduira à l'avenir. C'est dommage pour Dembélé qui avait fait un très bon match face à Séville. Plus, il avait été buteur. Visiblement, il aurait dit à l'arbitre qu'il était très 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 mauvais. C'est pour ça qu'il a été sanctionné de ce carton rouge. Et malheureusement, ça fait encore voilà, une petite absence avec ses blessures. Plus voilà, ce carton rouge, ça fait encore une absence des terrains pour Ousmane Dembélé. Du côté du Napoli, déclaration du président Aurelio De Laurentiis qui nous dit « Nous avons découvert Fabian. Qui sait combien nous en découvrirons d'autres. La porte est toujours ouverte. Il y aura un moment où il faudra vendre certains joueurs. Il est vrai que le Napoli n'est pas forcément une très grosse puissance financière du football, donc il faut trouver d'autres choses, d'autres paris sportifs, et Fabian est un bel exemple. Voilà, ils sont allés le chercher du côté du Betis Séville et maintenant c'est vraiment l'une des révélations en Italie. Autre déclaration de De Laurentiis, il nous dit « J'aime beaucoup Kalidou Koulibaly, c'est pour ça que j'ai refusé une offre de 105 millions d'euros. Mais il y a un moment où je devrais le vendre. » Malheureusement, on pense que voilà, Koulibaly, dès lors que le Napoli va le mettre sur le marché des transferts, je pense qu'il y aura énormément d'offres. C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde depuis déjà 2-3 ans avec Van Dijk, Ramos. Ce sont vraiment, on va dire, des défenseurs centraux qui rassurent tellement leur défense. On continue avec une déclaration assez surprenante de Mauricio Pochettino, puisque le 24 septembre, il disait « En janvier, ça sera une bonne occasion pour nous de régler cette situation, donc de se renforcer et de renforcer son effectif. Le 17 octobre, il a déjà changé. Mauricio Pochettino, il nous dit « Je ne veux pas changer mon effectif, je connais sa qualité. » Et pourtant, entre ces deux déclarations, Tottenham a quand même perdu 4 matchs sur les 5 qu'ils ont joués. Donc qu'est-ce qui se passe du côté de Tottenham? J'ai quand même vraiment l'impression, c'est pas la première fois, qu'il n'est pas libre de ses choix, Mauricio Pochettino. Visiblement, je pense que le président n'est pas très enclin à l'idée de recruter cet hiver. Du côté des voisins des Spurs, Mesut Özil, du côté d'Arsenal, il nous dit qu'il souhaite rester avec les Gunners jusqu'à la fin de son contrat en 2021. Vous pouvez traverser des périodes difficiles comme celle-là, mais ce n'est pas une raison pour fuir, et je ne le ferai pas. Donc lui, il a envie de continuer avec les Gunners. Mesut Özil, après, est-ce que voilà, Unai Emery compte réellement sur Mesut Özil pour les prochaines semaines, les prochains mois du côté des Gunners? Ça, c'est
quand même moins une évidence. Ensuite, du côté du Borussia Dortmund, prolongation de contrat pour Rafael Guerreiro, qui sera maintenant lié avec le club de la Ruhr jusqu'en 2023. Des petites statistiques en Ligue 2. Adrian Gerbic, l'attaquant autrichien du Clermont Foot, des statistiques assez incroyables. Il est redoutable dans la surface de réparation. 7 buts sur 18 tirs cadrés, donc vraiment un très très beau coup réalisé par le Clermont Foot sur le Mercato. A noter aussi que le FC Sochaux n'a jamais été aussi bien classé en Ligue 2 depuis le mois d'août 2016. Les Socialiens sont pour le moment 3e avec la meilleure défense de Ligue 2 avec Lorient, je crois c'est 5 buts encaissés. Le travail d'Omar Daf, l'entraîneur socialien, est vraiment assez intéressant, et on termine avec le calendrier de la Ligue 2 qui reprend aussi ce soir avec le camp de Pascal Dupraz qui va accueillir Valenciennes. Sochaux se déplace à Chambly, Clermont reçoit Rodez. À noter le déplacement de Guingamp à Niort, 3 reçoit Le Mans. Demain, gros duel entre Le Havre et Lorient. Et puis lundi aussi, 2 expansionnaires de Ligue 1 vont s'affronter. Lens recevra l'AJ Auxerre. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. Moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.